Salut les mobbers, donc voilà aujourd'hui une petite vidéo où je vais parler de sur ce quoi je travaille en ce moment. Donc je sais que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc j'ai pas vraiment de raison particulière. Là parce qu'en ce moment je suis assez occupé quand même. Donc je poste quand même toujours des activités sur ma page Facebook régulièrement. Mais donc en gros voilà, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, voilà, j'avais envie. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors ça, voilà, donc pour ceux qui auront reconnu, donc ceux qui collectionnent un petit peu les cyclomoteurs, j'ai en face de moi un très beau MBK 51 Sport, voilà. Donc en gros c'est un 51 Club avec une couleur spécifique qui est le rouge, les autocollants spécifiques et des jantes spécifiques qui ne sont pas ici pour l'instant, mais que je possède. Donc en gros ça c'est une partie cycle en fait que j'ai acheté il y a peut-être un mois ou deux, avec un lot de pièces qui se trouve ici en carton. Donc j'ai acheté ça à bon prix, on va dire. Donc en gros j'avais la partie cycle de ce MBK, donc il y a les roues, il y avait toute la partie cycle, sauf porte-bagages et le moteur qui n'était pas présent. Donc du coup j'avais récupéré ça. Au début je savais pas trop quel modèle que c'était, donc j'ai regardé un peu sur internet bien sûr. J'ai vite trouvé donc que c'était un MBK 51 Sport. J'ai vite compris aussi, d'après des remontées de certaines personnes qui m'ont parlé, que c'était pas vraiment recherché, mais un modèle assez rare à trouver. Qu'il n'y aurait, d'après Loupec du Roi, donc un gars qui a une chaîne YouTube et qui restaure des mobs, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne d'ailleurs, n'aurait eu que en gros 1000 exemplaires dans ce modèle là, c'est-à-dire rouge avec les jantes chrome, blanche et rouge, et en noir, c'est-à-dire cadre en noir, et les jantes bâton noir et cerclage chromé et rouge, il me semble. Donc si j'ai bien compris, en gros c'est une mob qui est assez rare à trouver. Donc bon, la mienne, j'en suis assez content puisque elle est en plutôt bon état. Elle est dans son jus, on va dire. Donc en gros, quand je l'ai acheté cette mob, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté entièrement de A à Z, et j'ai tout nettoyé. En fait, je commence petit à petit à nettoyer les pièces, à les remettre un petit peu au goût du jour, un peu plus propre de ce que c'était. Et du coup, je l'ai démonté entièrement. Et là, je commence petit à petit à remonter ça tranquillement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en gros dessus? Le cadre, il était bien dégueulasse au niveau, bien sûr, passage de chaîne derrière et tout ça. Voilà, il y avait plein de graisse et tout ça, plein de terre et tout ça. Donc, forcément, j'ai passé un petit bout de temps à nettoyer tout ça. Donc là, tout est nickel. Il n'y a plus un pet de graisse, ni de terre, ni de rien du tout. La fourche, donc, je l'ai démontée entièrement. Je l'ai nettoyée à l'intérieur à l'essence et tout ça. Enlever la vieille graisse toute pourrie. D'ailleurs, ça puait quand je démontais ça, c'était pas super. J'ai refait les chromes qui étaient à peine piqués avec du Belgum chrome. Donc voilà, c'est un produit qu'on peut trouver dans les feux verts, Nord-Auto, les trucs comme ça. Ça coûte pas trop cher. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit flocon comme ça. Voilà, Belgum chrome. C'est français en plus. Donc allez-y, profitez-en. Donc ça récupère bien les chromes, comme on peut voir là, ils sont assez propres. Hein. Bon, bien sûr, si c'est piqué, ça va. Bien sûr, si le chrome commence à se décoller et que la rouille a commencé à se propager en dessous le chrome, là ça devient un peu moyen et le produit ne peut pas vraiment récupérer le chrome. Si vous voulez, il va vous enlever la rouille, mais le chrome il va pas revenir. Hein. En gros, il y aura toujours le point sans la rouille, mais tu vois, un point un peu comme ça. Et bon, c'est pas là pour moi, ça me dérange pas parce que le chrome est assez propre, mais pour ceux qui ont des jantes ou des fourreaux de fourche comme ça vraiment bien rouillés, c'est pas
faut refaire un chrome quoi. Ça va pas non plus vous récupérer ça miracle. C'est juste pour les petits points de rouille de surface quoi. Voilà. Donc bah voilà, en gros, j'ai les jantes qui sont rangées dans une pièce chez moi bien au chaud, que j'ai nettoyé, j'ai refait les chromes au Belgum, donc elles sont vraiment propres. Jantes spécifiques à ce modèle, donc elles ressemblent au LE 5 bâtons Peugeot 103 MVL, si vous voulez, c'est les mêmes, sauf que, comment vous dire, les bâtons vers l'extérieur, ils s'élargissent comme ça, au lieu de se rétrécir sur les 103, sur 51, sur ce modèle-là, ils s'élargissent en bas. Donc bah, dans une autre vidéo, vous les verrez, je vous montrerai. Donc c'est vraiment des jantes spécifiques à ce modèle, et j'ai beaucoup de chance de les avoir, puisque, si j'ai bien compris aussi, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Et surtout que les miennes sont en bon état, la peinture est en très bon état, j'ai juste fait un bon gros nettoyage. Et globalement, elles sont très peu esquintées, le chrome est assez propre, donc je suis satisfait aussi. Donc ensuite le cadre, bon on peut voir que voilà, donc bah ça a 35 ans en gros, hein, 34 ans il me semble. Donc bah il y a des petits pets, hein, forcément c'est pas parfait. Bon, c'est le poids des ans, hein, comme on dit, ça je peux rien y faire. Mais moi j'ai décidé, vu que j'avais les autocollants, donc l'autre côté, voilà, ils y sont. Bon là, voilà, il est un peu... Mais c'est pas grave. Je veux dire, j'ai pas décidé de refaire une peinture. J'ai dit, vu que elle est assez propre d'origine, on va dire. Donc j'ai juste décidé de refaire un gros nettoyage. Et en gros, je vais la remonter dans son jus pour pas la dénaturer quoi un peu. Je pense que dans son jus, ça lui conviendra très bien. Donc je pense que j'ai fait le bon choix de ne pas refaire une peinture et tout ça. Et puis de toute façon... C'est pas vraiment un choix parce que j'ai pas trop de thunes à dépenser là-dedans en ce moment. Donc je veux vraiment faire un truc rapide qui tourne et puis on n'en parle plus. Et qui soit relativement propre. Donc c'est pour ça que je m'embête un peu à tout démonter et à tout nettoyer pour qu'au bout du compte elle soit quand même propre dans son jus. Voilà. Donc les connaisseurs et les passionnés et les collectionneurs de mobs me comprendront, je pense. Et je pense qu'ils valideront mon choix de ne pas l'avoir toute poncée, repeinte et tout ça. Enlever les kits autocollants qui sont sûrement introuvables en plus, donc c'est pour ça que je laisse tout ça dans son jus. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, par contre oui, si j'ai quand même repassé un coup de peinture sur le bras oscillant, voilà, avec un après plus une couche de rouge, voilà. C'est une bombe qui me restait dans mon garage, donc faut croire que la teinte correspond à peu près. Donc bon, en fait ça je l'ai repeint parce que bon c'était pas comment vous dire, c'était en fait le gars avant il a dû dérailler tout ça avec, et en gros bah tout ça c'était esquinté, la peinture avait sauté tout ça. Donc bon, c'était pas super clean. Voilà. Donc du coup, je me suis amusé à reponcer ça quand même. Et puis vu qu'il me restait un fond de peinture, je lui ai remis une petite couche. Parce que bon, voilà, ça fait un peu plus propre. Parce que au début, je l'ai juste bien nettoyé. Puis je me suis vite aperçu quand même monter sur la bécane, c'était pas... c'était moyen quoi. Alors que j'en ai profité, il me restait des fonds de peinture, des fonds de bombe. Donc impeccable. J'ai pu repeindre les jambes de force des amortisseurs également et les têtes. Voilà, l'intérieur j'ai pas pu puisqu'ils ne sont pas démontables, donc j'ai pas voulu faire le Jackie tuning à peindre ça, à repeindre les ressorts en noir comme ça sans cacher derrière. Enfin vu que c'est pas démontable, ça aurait été la merde à cacher, donc j'ai pas voulu faire le Jackie à peindre ça à l'arrache, ça aurait fait noir derrière, ça aurait pas fait beau. Donc j'ai préféré laisser les ressorts avec leur petit pic de rouille, bon, malgré que le noir est quand même assez propre. Et bon après j'ai bien nettoyé à l'essence dedans si vous voulez. Bon après c'est bien sûr un peu esquinté, on voit les traces de frottement. Donc j'ai décidé que de repeindre les jambes de force. Bon après chacun son choix. Moi je pense que j'ai fait le bon parce que après repeindre ça à l'arrache ça ne l'aurait pas fait. Ici ça aurait été noir au lieu d'être rouge, donc bon, moi j'ai pas voulu trop m'emmerder avec ça. Donc j'ai repeint ça voilà avec mes restes de peinture.
Donc c'est globalement assez propre. Avec le matériel que je dispose, on va dire que c'est plutôt bien fait. Et surtout dans les conditions, en plus on est en hiver, alors j'ai été obligé de chauffer cette pièce là, tout caché si vous voulez, pour pas mettre de la peinture partout. C'est un peu le bordel quoi, j'ai pas de cabine peinture bien sûr. Donc, donc on va dire que c'est globalement, c'est pas trop mal. Voilà. Donc du coup, bah, ce que je vais m'amuser à faire, c'est remonter ça en fin de soirée là. Et puis globalement, je vais remonter toute la machine, la selle, le guidon. Enfin, le guidon, faut que j'en rachète un parce que le gars il a dû se croûter avec ou je sais pas, mais il est plié donc je m'amuse pas comment dire, à le reformer tout ça. Le tube, s'il pète en roulant ou des trucs comme ça, c'est trop dangereux. Donc il vire, je vais en racheter un. Et puis voilà, quoi, globalement sur cette machine, qui sera bien sûr entièrement d'origine, vous inquiétez pas, il n'y aura aucune modification au niveau de la partie cycle. Après niveau moteur, bon, je vais peut-être me faire plaisir, au moins mettre un vario, un pot et un carbu de 15. Le reste d'origine, c'est-à-dire au moteur d'origine, pas moteur d'origine, mais niveau moteur je vais au moins mettre un vario, un pot quoi, pour essayer de rouler un bon petit 80 tranquillement, sans se prendre la tête au niveau des réglages et au niveau de la conduite. Ça sera très bien pour ce qu'elle sera destinée à faire de toute façon cette mob là, c'est-à-dire des balades le dimanche globalement, et peut-être que je la revendrai par la suite si vraiment j'ai besoin de thunes ou bah qu'elle m'encombre. Voilà, mais en tout cas si elle est à vendre un jour, ça sera un passionné qui, je sais, qui la conservera dans le même état que je l'aurais remis, ou alors qui voudra refaire la peinture puisque selon lui ça sera un peu trop esquinté, mais qui la conservera d'origine. Voilà, pas un mec un mec qui veut couper le cadre ou quoi que ce soit, ça c'est hors de question. Donc c'est pour ça que je serais pas pressé de la vendre si un jour elle est vendue. Parce que le problème c'est que des machines comme ça, je me dis je vais la revendre et tout ça. Une fois que je vais avoir la remontée, je me connais. Je vais faire un tour avec et tout ça. Je vais prendre goût. Et puis le problème c'est qu'après on s'attache. On s'attache à l'objet. Et on a du mal à s'en séparer après. Donc ça c'est un peu le problème que j'ai. J'aime bien garder les choses quoi. Après j'ai du mal à m'en séparer. Voilà. Bon. Je verrai. Mais en tout cas, si j'ai besoin d'argent, j'aurai pas le choix. Donc c'est pour ça qu'en gros, ça, je vais remonter ça à temps perdu, en gros. Et selon... voilà. En gros, je vais essayer de, si vous voulez, de pas dépenser trop d'argent dedans. La remonter vraiment avec le strict minimum. Niveau thune, je vais pas mettre plein de frais dedans. C'est pas mon but. C'est vraiment de la remonter stock et dans son jus. Voilà. Donc je pense que je me suis assez répété là-dessus. Donc autrement, qu'est-ce qu'on a? On a une belle combi en cuir, voilà, que j'ai reçue, que j'ai acheté sur JLP Racing, voilà. Donc c'est une combi cuir pour le projet piste MBK 51, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas abandonné. Là il est un peu en stand-by parce que si vous voulez, il faut que j'achète la peinture et tout ça. J'ai juste eu le temps de passer l'anti-rouille et la prête dessus avec mon père. Donc pour l'instant, faut acheter la peinture noire pour les jantes, le bras oscillant et les arceaux de protection moteur. Plus le vernis, tout ça. Donc pour l'instant, on attend un peu quoi au niveau des finances. Donc ça va arriver. Vous ne vous inquiétez pas, c'est pas oublié ce projet-là. Donc bah les pièces ne sont pas là parce que ils sont bien au chaud dans une pièce chez moi aussi également. Voilà. Pour pas esquinter. Donc bref, une combi en cuir, sans marque. Alors, une combi comme ça coûte, voilà, 200 €. Donc pour ceux qui regardent un peu les prix des combinaisons moto, vous allez me dire 200 €, putain, t'as eu de la chance de trouver ça à ce prix-là. Parce que ceux qui connaissent un peu, les combis moto, ça coûte très cher. Combi full cuir, c'est-à-dire tout en cuir et intégral, c'est normalement, globalement, 500-600 € facilement. Début d'entrée de gamme, après ça peut monter vite à 1000 € sur les grosses combis. Moi la mienne elle coûte 200 €, je l'ai acheté 200 € en neuf. Pourquoi? Parce que d'abord, vous aurez constaté, elle a aucune marque. Donc déjà, c'est pas mal. Ça réduit beaucoup le prix.
Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez une combi avec une marque, vous payez, je vais peut-être dire une connerie, mais un quart du prix c'est pour la marque, quoi. Donc en gros celle-là elle a pas de marque, donc déjà pourquoi voilà elle est pas chère. Et puis bien sûr bon bah la qualité, si on regarde de plus près les coutures et tout ça c'est pas super. En gros la qualité bien sûr est plus basse, la qualité du cuir. Voilà des renforts dedans, des coutures, des fermetures comme ça, bien sûr c'est un peu plus c'est moins bien fini qu'une bonne combi. C'est pour ça qu'elle coûte pas cher, mais moi je m'en fous de tout ça, si vous voulez. Moi pour courir sur circuit, il me fallait une combi pas chère et j'avais pas envie d'en acheter une d'occasion parce que bon, c'est toujours un peu délicat à porter. Après, c'est chiant à laver et puis quand quelqu'un a sué dedans et tout ça, si vous voulez, c'est un peu dégueulasse quoi. En gros, bon, après je sais que ça se lave et tout ça, mais bon, ça après c'est dans la tête quoi. Mais j'aurais eu un peu de mal, puis elle aurait été esquintée, tout ça, pas forcément à ma taille. Ça m'aurait fait un peu chier. Et globalement, moi, 200 €, j'ai vu ça en neuf, bah, j'ai pas hésité. Donc elle est en taille S, parce que voilà, je suis pas grand. Elle me va pile poil. Niveau taille et tout ça, mensuration, c'est impeccable, donc je suis content, déjà. Parce que j'avais peur quand je l'ai acheté, tout ça. Je me suis dit, ça se trouve, elle va être trop grande ou trop petite, quoi. Et là, non, pile poil, donc vraiment, je suis content. Donc voilà, bah, coloris noir et blanc, classique, quoi. Donc voilà, si vous voulez acheter ça, allez sur le site, vous achetez ça pas trop cher, vous avez une dorsale, vous pouvez la démonter, la nettoyer, la changer, faire ce que vous voulez. Les sliders pour poser le genou bien sûr, vous pouvez les enlever. Bon moi je suis pas prêt de les esquinter, on verra bien, le temps que j'apprenne à piloter. Mais on en reparlera, mais comment... oui donc globalement, voilà pour le prix, c'est une très bonne combinaison. Pour les petits budgets comme moi, et comme certains qui regardent la vidéo sûrement, voilà, parce qu'on n'a pas tous des gros budgets. Et je pense que pour commencer sur circuit, ce sera une très bonne base de travail avec cette combi. Ça suffira amplement, voilà. Pas besoin de mettre des combis hyper flashy, je sais pas combien. De toute façon, et si c'est pour arriver dernier, c'est pas la peine, parce que c'est pas l'équipement qui fait le pilote qui est sur la brelle. Et c'est pas la combi qui vous fera arriver premier. Voilà. Donc bon, je suis content de cet achat. Donc là, globalement, j'avance bien sur la mob. Là, je suis en train de faire la peinture. Une fois que la peinture sera finie, bah, bien sûr, c'est du pulse. Hein. Toutes les pièces, je les ai au chaud. J'ai plus qu'à tout remonter. J'ai le moteur à mettre au point, à préparer quand même avant. Et en gros, l'objectif, c'est de courir en avril 2017. Là. Il faut que je passe le casme dès que je peux. Parce que là, il faut que j'attende le nouveau calendrier de janvier 2017. Le casme, en gros, c'est une sorte de permis pour rouler sur circuit, si vous voulez. C'est une formation d'une journée, en pratique et en théorie. Et puis à la fin, bah, tu l'as ou pas. Donc c'est obligatoire pour rouler au TGO. Donc ça coûte 40 € l'inscription, je crois quand même. Mais bon, globalement, je vais passer ça au plus vite. Ensuite, obtenir une licence auprès d'un club, près de chez moi, là. Et puis ensuite, en avril, j'irai courir. Voilà. Donc bien sûr, il y aura toute une suite de vidéos sur le MBK 51 de course. Quand je ferai le remontage, je ferai enfin mes vidéos réglage carbu dessus, à mon avis. Réglage variation, transmission. Plus des vidéos astuces, tout ça. Je pense que là, il y aura l'objet de plein de vidéos. Voilà, en action. Donc voilà, globalement, une petite vidéo là, je pense qu'elle va... Je voulais faire une vidéo assez courte, mais vu qu'à chaque fois je parle beaucoup, mais bon, voilà, plein d'infos à vous donner. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, on a passé cette semaine les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc, bah, je vous remercie, bien entendu, ça me fait super plaisir, franchement, je suis vraiment content, 1000 abonnés, là, ça commence à donner, c'est pas mal. Ça fait du monde, au moins il y a des gens qui sont réactifs, ça plaît, donc je suis content. J'ai eu des bons retours sur la course de Renac avec la mob, voilà, la mob de custom là, ça a bien plu, les gens ils étaient contents. Donc voilà, allez voir les vidéos un peu plus vieilles. Donc globalement je suis content, 1000 abonnés, voilà, un grand merci, c'est vraiment cool, merci de me suivre. Continuez si ça vous plaît, bien sûr. Si ça vous plaît plus, eh ben
désabonnez-vous. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est vraiment c'est cool. Donc merci de me suivre. Donc bah, je pense que la vidéo elle va s'arrêter là, voilà. Je mettrai des photos à la fin de la vidéo, j'essaierai quand je suis dans la combi pour vous faire voir un peu à quoi elle ressemble de l'extérieur, parce que là elle est dans sa housse, et comment ça fait sur moi, voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Je vous mettrai à la fin de la vidéo aussi les photos quand j'aurai remonté le brossillon, je vais essayer de faire ça ce soir tranquillou. Et puis voilà, donc eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour eh ben, une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira. Celle-ci elle sortira dans la semaine, je l'espère. Autrement les autres vidéos je ne sais, je peux pas trop vous dire sur quoi ça portera. Et quand est-ce qu'elles sortiront, je ne sais pas. Voilà, je fais un peu des vidéos voilà, quand j'ai le temps. C'est ça le problème en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et puis et quand j'ai le temps et l'envie aussi, parce que des fois j'ai pas trop envie de faire de vidéos quoi. Ça prend du temps à faire tout ça. Et du temps sur mon temps le week-end, déjà que j'ai pas trop le temps le week-end, donc vous voyez, autrement la semaine je peux pas faire de vidéo, donc vraiment je suis restreint au niveau vidéo. Mais voilà, j'essaye de vous en caser quand même quelques-unes, et là celle-ci, dont j'espère elle vous plaira. Voilà, bon allez, assez parlé. Et ben écoutez, à la prochaine, et salut à tous.